les 8 dernières années de ma vie, qui n'étaient pas du tout faciles. Et jusque-là, je n'ai pas forcément eu l'occasion justement d'en discuter, puisque j'ai toujours été un cavalier assez solitaire. Moi, aujourd'hui, quand je retourne à Sarcelles-Saint-Brice dans le 95, j'y vais la tête haute. Et surtout, j'ai ce regard de ces personnes qui se disent « Ah oui, finalement, elle est partie il y a 8 ans avec son petit baluchon, rien sur le dos. » Mais aujourd'hui, voilà, je suis avocate au barreau de Paris et j'en suis fière. Bonsoir, et je voudrais d'abord dire merci à Sarah de m'avoir proposé de participer à ce documentaire. Et je me rends compte que vous impactez sans savoir que vous impactez en fait. Je suis ravie parce que aujourd'hui, des fois on vous dit vous êtes leader, comme Marie-Paul me dit souvent, je lui dis non, je ne suis pas leader, je suis juste moi en fait. Et j'ai accepté de témoigner. Pourquoi? Parce qu'une histoire racontée, c'est une thérapie pour quelqu'un en face. Il est important de raconter son histoire. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'avoir pu partager cette histoire que je n'ai pas pu raconter entièrement parce qu'elle a été jonchée d'énormes écueils que j'ai su surmonter et dont je me suis servi comme tremplin pour atteindre mes objectifs et permettre aux autres d'atteindre leurs objectifs. Je remercie Sarah. Alors en fait, Sarah, moi je l'ai rencontrée par hasard. Elle a vu une émission sur laquelle je suis passée parce que j'ai découvert mes origines à l'âge de... j'ai 43 ans, bientôt donc 40 ans. J'ai été adoptée bébé par une famille française, aristocratique française, marseillaise. Et dans toute ma vie, moi j'ai eu honte d'être noire. J'ai eu honte des femmes noires parce que je me voyais comme des marâtres, des femmes qui naissent sans enfants, etc. Donc je pense que je vais dédier ce petit passage de ma vie qui veut dire que j'accepte aussi d'être décrite comme étant africaine, ce qui est très dur. C'est extrêmement dur. C'est très beau aujourd'hui parce qu'on voit la force d'un collectif féminin en fait. On voit que différents parcours peuvent impacter, différentes histoires peuvent toucher le grand nombre. Donc en tout cas, merci Sarah parce que ce documentaire, tu l'as fait avec le cœur et ça se voit. En tout cas, moi je tiens vraiment à remercier des personnes comme toi qui posent des actes concrets. Donc là on le voit, j'espère que le documentaire fera le tour de l'Afrique et du monde, pourquoi pas, parce que voilà, on raconte de belles choses et c'est des choses qui doivent être transmises, partagées au plus grand nombre. Merci Sarah. Merci Sarah, merci énormément. Vite fait, Caroline, j'ai connu sa mère, je connais sa soeur. Oh my goodness. Je le connais très bien. Et il faut qu'elle comprenne qu'être une femme noire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes belles, nous sommes les plus belles, nous avons tout ce qu'il nous faut où il faut. Maintenant, merci Sarah d'avoir permis aux femmes africaines de devenir un modèle pour leur propre sœur, parce que nous ne sommes pas beaucoup de références. Merci d'avoir permis de s'exprimer, de laisser un héritage pour nos descendants. Le combat que nous faisons n'est plus maintenant à notre niveau, c'est pour les autres. Pour que ce que nous n'avons pas eu, les autres puissent l'avoir. Merci à tous ceux qui sont venus ici parce qu'elles ont appris, ne serait-ce qu'une seule chose qui a pu peut-être changer le cours du destin. On ne te dira jamais merci. Merci parce que c'est une nouvelle aventure qui commence. Merci parce que de cela, nous allons rebondir pour faire aussi autre chose. Voilà, j'aimerais déjà remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour être ici, parce que ça prouve à suffisance que vous portez un intérêt majeur à la cause des femmes et aussi à toutes ces femmes qui ont participé à ce documentaire, ô combien inspirant, parce que je pense qu'on sortira tous d'ici avec un petit peu de motivation et aussi avec une autre grille de lecture de la puissance des femmes. Donc merci mesdames, merci à toi. Et qu'on aura votre date de projection dans d'autres pays. Voilà, merci encore. Nous sortons de la projection du film documentaire de Sarah Adouar. Le titre « Elle nous inspire ». Alors nous allons prendre les impressions des différents acteurs et des participants et participantes. Je remercie cette brillante Sarah qui a eu cette initiative de mettre en place, faire rassembler des femmes de valeur, des femmes de parcours certes différents,
mais qu'ils aspirent tous à la même chose. C'est-à-dire se lever et se relever et pour se rehausser. Quelles que soient les difficultés de la vie, c'est possible. C'est possible à partir du moment où on accepte de lutter pour s'en sortir. Les femmes sont en général des êtres humains très résilients. Et quand je vois ces jeunes filles qui se battent aujourd'hui pour porter ce message d'espoir, ben moi je suis très heureux. Et j'étais très ému parfois par les histoires difficiles, mais qui sont vivantes. Mais c'est aussi ça la vie. C'est ça qui peut porter l'espoir aux autres pour que les autres puissent prendre le chemin de l'espoir, de l'avenir meilleur et se sentir que finalement tout est possible. Je porte un combat et c'est ce que je veux. Je veux que les femmes croient en elles. Je veux que la femme africaine soit forte, soit fière d'elle, qu'elle connaisse ses droits et qu'elle puisse se battre dans la société pour enfin avoir sa place. Alors moi, ma thématique, c'est la maman solo par rapport à mon histoire. J'ai fait une association dans ce sens qui s'appelle Les Parents Soulagés. Je suis l'initiatrice de la Journée mondiale de la maman solo également. Et donc, rien que pour cette raison, il me paraissait inacceptable de dire non à Sarah. Alors comment on accompagne la femme, c'est tout de suite à retrouver confiance en elle et à savoir ce qu'elle est capable de faire et mettre en pratique les outils qu'elle a en elle pour pouvoir briller, impulser, impacter et inspirer. Quelles sont vos impressions au sortir de tous ces témoignages, de tous ces profils de femmes ? Sarah, elle a eu une très belle initiative parce que, comme je disais tout à l'heure, des fois on peut impacter sans le savoir. Et il y a des gens qui observent que nous impactons et nous le font savoir. Et aujourd'hui, par ce documentaire, je me rends compte que beaucoup de femmes sont capables de belles choses. Pour moi, j'en ressors positive et j'en ai appris sur les unes et sur les autres. Il est toujours très intéressant de vivre ces différentes expériences très riches finalement, puisque on s'aperçoit que les panélistes avaient toutes une histoire assez particulière à raconter et surtout des velléités à implémenter cette histoire dans la société, dans la vie de tous les jours, à inspirer, à servir d'exemple, ce que parfois on appelle par ailleurs instruire par l'exemple finalement, pour motiver naturellement toutes les femmes qui ici et là ont vraisemblablement des histoires identiques. Donc de ce point de vue-là, je trouve le documentaire est assez bien fait et les expériences sont enrichissantes. J'ai par ailleurs une petite réserve. Ma petite réserve, elle est dans la perception que j'ai de ce caractère, cette posture un peu victimaire des femmes qui ont souvent relevé le divorce comme étant un fait majeur de leur société qui les a brisées. Et on a un message sous-jacent derrière cette posture qui reviendrait quasiment à incriminer les hommes comme étant les seuls responsables des divorces. Et je pense que lorsqu'on a la chance d'avoir, ou sinon l'occasion d'être mis, on va dire, au devant de la scène, on devrait tenir un langage de responsabilité. Et la responsabilité, c'est de pouvoir retranscrire les choses dans un diagnostic qui soit, le plus exact possible. Je me sens enrichie en fait. Je trouve que c'est une très belle initiative. Il y a eu pas mal de parcours comme quoi chacun de nous a son destin, a son parcours. Et cette résilience des femmes qu'on a vue, j'ai trouvé ça formidable. Et c'est booster en fait. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, je ressors de là boostée et enrichie. Comment vous sortez de ce moment de projection ? Est-ce que vous avez toujours cette impression d'émotion qui s'éveille en vous ? Merci beaucoup. Oui, moment d'émotion à écouter les autres femmes. Moi, c'est mon histoire, donc j'ai un recul différent par rapport à l'analyse que j'ai faite. On se dit toujours, j'aurais pu rajouter telle chose, j'aurais pas dû dire ça, etc. Mais le témoignage des autres femmes m'a énormément édifié et j'en tire quand même une très grande satisfaction pour la projection de tout à l'heure. Alors, concernant ce documentaire, je dirais que ça émane vraiment d'une volonté profonde de mettre en avant le pouvoir féminin, d'abord, dans un premier temps, et surtout de valoriser les femmes africaines, que ce soit à travers leur parcours, à travers qui elles sont, et à travers ce que je pense qu'elles peuvent apporter aujourd'hui de plus à la société. À travers ce documentaire, j'ai voulu
qu'à travers lui, que des femmes, que des jeunes filles qui auront l'occasion de le voir puissent comprendre que si aujourd'hui il y a des sillons qui sont tracés d'espoir pour la femme africaine, pour les femmes en général, c'est parce qu'il y a eu d'abord des femmes exceptionnelles, magiques, qui ont naturellement travaillé pour qu'il y ait, pour que se conjugue une société meilleure. Donc j'espère qu'à travers ce documentaire, le pari sera gagné et qu'on pourra éventuellement proposer une autre grille de lecture des femmes africaines, autre que celle qu'on connaît habituellement, qui tourne autour de la victimisation, de l'incrimination, mais qu'aujourd'hui qu'on puisse voir rayonner les femmes africaines autrement, à travers l'inspiration. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Ziana TV.